Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le débrief de Corbeau News Centrafrique. Félix Zarami est avec vous en direct du Studio B. Et aujourd'hui, on va décortiquer une aide américaine qui, sur le papier, semble généreuse, mais qui, en coulisses, révèle des réalités beaucoup moins reluisantes. On parle de 200 millions de dollars pour la Raqqa, mais la question qui brûle les lèvres, Brahim, c'est qui va vraiment en bénéficier? Je suis avec Brahim Saleh, notre spécialiste des affaires humanitaires et politiques. Bonjour Brahim. Bonjour Félix et bonjour à nos auditeurs. Eh bien, cette question est loin d'être simple et l'article de Gisèle Moloma nous donne des éléments édifiants. On a l'impression d'assister à un véritable bras de fer entre la générosité affichée et la méfiance, ô combien justifiée, des bailleurs de fonds. La méfiance, c'est le mot-clé, j'ai l'impression. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le texte nous dit que dans un environnement sanitaire et sécuritaire plutôt agité, l'aide de Washington prend forme. Une rencontre à la primature entre le Premier ministre, Félix Molloa, et la chargée d'affaires des États-Unis, Melanie Zimmerman, pour faire le point sur ses financements. Au programme, aide humanitaire et lutte contre Ebola. C'est quand même une sacrée somme, Brahim. 200 millions de dollars, ça fait rêver, non? Effectivement, Félix, c'est une somme qui donne le vertige. Melanie Zimmerman a bien insisté sur l'engagement des États-Unis pour les populations les plus vulnérables. Elle a rappelé cette enveloppe de 200 millions de dollars d'aide humanitaire lors de sa sortie de la primature. Mais derrière ces chiffres, il y a des détails qui en disent long sur la manière dont Washington perçoit les autorités de Bangui. Et c'est là que ça devient intéressant, Brahim, parce que le texte parle du revers de la sébile. Une expression forte. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour le régime en place? Ça signifie, Félix, que derrière les sourires de façade et les poignées de main protocolaires, l'objectif du régime de Bangui est clair, capter ses fonds à tout prix. C'est une stratégie bien connue de ce gouvernement, expert dans l'art de l'arnaque financière internationale. Ils sont toujours prêts à utiliser la misère de leur propre peuple pour s'enrichir, détourner l'argent et remplir les poches des dignitaires du pouvoir. Heureusement, la communauté internationale n'est plus aussi naïve qu'avant. Cette aide considérable, historiquement acheminée via des agences onusiennes comme l'UNICEF ou le Programme alimentaire mondial et diverses ONG, est essentielle. Elle couvre les besoins de base, manger, boire de l'eau saine, l'hygiène et le soutien aux personnes déplacées ou touchées par les conflits locaux. Si je comprends bien, on donne de l'argent, mais on se méfie tellement qu'on met un cordon sanitaire financier. C'est une façon élégante de dire qu'on ne leur fait absolument pas confiance. C'est exactement ça, Félix. Le principe est très strict. Washington refuse catégoriquement que ces millions transitent par les comptes de l'État centrafricain. L'argent sera directement géré et versé aux ONG humanitaires internationales et aux agences des Nations Unies. C'est une mesure qui prive les réseaux corrompus du gouvernement de leur gâteau habituel, une précaution qui en dit long sur la réputation de nos dirigeants. C'est assez édifiant. Maintenant, parlons d'Ebola. 2 millions de dollars débloqués pour la prévention, même si la Raqqa n'est pas l'épicentre de l'épidémie. Comment ces fonds sont-ils gérés? Est-ce que là aussi, on a la même méfiance? Oui, Félix, la même méfiance, si ce n'est plus. La chargée d'affaires a précisé 2 financements distincts d'1 million de dollars chacun. Le premier million est géré directement par l'UNICEF, pour des structures d'eau, d'assainissement, d'hygiène, d'équipes de prévention et la sensibilisation des populations. Donc, même pour la santé publique, l'administration américaine ne fait pas confiance au ministère de la Santé locale. On leur retire la gestion, Brahim. C'est une humiliation, non? On peut le voir comme ça, Félix. La méfiance est devenue une méthode. Confier la gestion exclusive à l'UNICEF, c'est s'assurer que l'aide arrive aux populations et ne serve pas à financer le train de vie luxueux des officiels de Bangui. Quant au second million, il est attribué directement par le département de la défense américain, destiné à la logistique, au dépistage et au renforcement de la surveillance épidémiologique. Le Pentagone qui gère des fonds pour la santé en Raqqa, Brahim, c'est assez inattendu. Ça confirme cette absence totale de confiance envers nos structures étatiques, même militaires et sécuritaires. Absolument, Félix. L'implication directe du département de la défense américain confirme qu'il n'y a aucune confiance envers les structures locales. Washington préfère garder la main sur la technique et l'opérationnel pour contourner l'appareil d'État centrafricain, perçu comme un puissant fonds où l'aide financière se volatilise à coup sûr. Et au milieu de tout ça, le texte évoque une diplomatie commerciale. Est-ce que l'empereur Faustin Archange Touadéra et son gouvernement peuvent se racheter une conduite avec des entreprises américaines qui viendraient investir? C'est ce que les autorités de Bangui aimeraient nous faire croire, Félix.
On nous parle d'ouverture de nouvelles perspectives économiques, de volonté américaine de renforcer la diplomatie commerciale et même d'entreprises comme Zuba Broadband, spécialisées dans l'Internet à haut débit, qui montrent un certain intérêt. Une illusion des investissements, c'est le titre que l'article donne à cette partie. Une victoire politique pour le régime ou une autre désillusion en perspective, Brahim? C'est une désillusion annoncée, Félix. L'article est très clair. Le gouvernement centrafricain a beau présenter ça comme une réussite politique, la réalité est bien plus simple. Aucune entreprise sérieuse ne viendra placer ses capitaux dans un système étatique rongé par la prédation. Si des technologies comme le haut débit arrivent, ce sera sous un contrôle extérieur extrêmement rigoureux. Le régime de Bangui sera réduit au rôle de simple spectateur d'un développement qu'il est incapable de diriger sans vouloir le détourner. C'est une bien triste image de la gestion de l'aide internationale et des relations économiques que nous brosse Gisèle Moloma dans cet article. Merci, Brahim, pour cette analyse toujours aussi pertinente. Merci à toi, Félix. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur Corbeau News Centrafrique. N'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +136 70 016 44 65. À très bientôt.